2 jours après l'incendie de l'immeuble détruit par l'explosion des produits chimiques ayant entraîné des pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels ce samedi 11 janvier au quartier Ayelawadje 1, à Akpakpa dans le 3e arrondissement, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Le bâtiment sinistré se dresse, partiellement détruit. Les flammes ont cessé, mais les dégâts sont visibles. Les murs sont noircis, des fenêtres brisées, l'odeur du brûlé persiste dans l'air. La police a installé des barrières autour du bâtiment, interdisant l'accès. Des rubans de sécurité signalant clairement la zone fermée. Plusieurs agents patrouillent encore afin de contrôler le périmètre. Des mesures d'évacuation sont mises en place pour protéger la population environnante des potentiels effets secondaires pouvant découler de ce sinistre. Quelques témoins rencontrés dans les environs comptent les faits. Ce qui s'était passé le samedi passé, vraiment c'est déplorable parce que j'étais à Segbea et on m'a appelé qu'il y a la fumée, il y a l'incendie à côté de ma maison parce que j'habite tout juste à côté du magasin. Je suis arrivé, je ne peux même pas entrer dans l'avant. Il n'y a que la fumée partout. J'ai demandé, il paraît qu'il y a le magasin qui est à côté de nous. Il y a les Arabes, les Pakistanais qui sont venus louer et ils ont stocké des marchandises. D'où ça vient, personne ne sait. Moi, j'ai mes propres frères, leurs femmes, leurs enfants, eux tous sont à l'hôpital. D'autres sont au CNHU, les autres sont au hôpital de zone de Calavi. Vraiment, ça fait pitié. Kaka mina gosin don bona hon wa fi dob ni bi ho me fi o azo blo bu bo wa fi mi be wesun mi je fun we goji même chose azo traverser bo gbonle bo jawe mi le vo be wesun kaka bo dasa ali wa ido ali godo. Mes enfants commençaient pas vomir. C'était horrible le jour-là. On a fui. On nous dit après que c'est un produit toxique. Même à l'heure où nous sommes maintenant, moi je ne connais même pas le produit. D'autres disent eau de javel, d'autres disent c'est peinture. J'étais à la maison, je suivais la révision du match du Real quand j'ai entendu l'explosion et les enfants ont commencé à crier que les compteurs ont pris feu. Je suis sorti, arrivé au portail, j'ai constaté qu'en face de moi, l'immeuble qui est en face de moi, c'est le magasin de l'immeuble qui a pris feu. Et c'est comme ça ça a commencé. On a commencé à appeler le commissariat et les sapeurs-pompiers. Ils sont venus, ils ont essayé de faire leur possible. À la fin, tout ce qui était dans la maison, c'est une maison à 2 étages. Ceux qui étaient au premier, au deuxième, ils n'ont pas eu la chance de sortir vivants. Et les maisons en face, les maisons à côté, pas moins d'une quinzaine de maisons, tous ceux qui étaient dans ces maisons ont reçu l'effet de cette fumée. Des habitants ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement, les pompiers et les forces de sécurité qui ont promptement réagi face à la situation. J'avoue beaucoup le dévouement des autorités. Ils n'ont pas resté les bras croisés, ils ont fait ce qu'ils ont eu, surtout la sécurité. Tous les commissariats d'Akpakpa sont en train de monter la garde tour à tour. Donc vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement pour ce tas qu'ils ont posé. Et on remercie les policiers parce qu'ils sont à pied d'œuvre. Sans eux, ce qui va se passer, on ne peut même pas parler. Les sapeurs-pompiers, les policiers, ils ont porté aide à la population. C'est eux qui ont encadré, c'est eux qui ont cherché les populations parce que la fumée sort. La fumée sort et la population respire, c'est dangereux. C'est les policiers qui les chassent, les sapeurs-pompiers, ils ont fait tout. Il y a plus de 6 camions de sapeurs-pompiers pour pouvoir éteindre. Mais ça a fait plus de 48 heures avant que la fumée a cessé. Voilà, on profite de cette occasion aussi pour saluer les autorités, les sapeurs-pompiers, les policiers. Voilà, on n'a pas assez
de rentrer dans la maison. Vous voyez, on est parti chez nos parents pour pouvoir se loger là-bas. On va laisser les autorités faire leur travail pour nous dire quand est-ce que nous pouvons rentrer. Et secondo, voilà qu'on ne connaît pas la nature des produits. Vous voyez, il faut rester comme ça. Il faut que nous aussi, on aille à l'hôpital pour se faire consulter. On ne sait pas encore. Vous voyez, tous ceux qui sont alentours ont eu des problèmes. Élus locaux et population appellent à la vigilance afin que de telles tragédies ne se reproduisent. Notons que dans un communiqué publié ce dimanche 12 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a invité les populations riveraines à s'abstenir de consommer tout aliment non protégé, eau de puits stockée dans un récipient non couvert, repas, animaux, végétaux se situant dans un rayon de 100 mètres à la ronde de l'épicentre de l'incendie jusqu'à nouvel ordre.